Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va attaquer le deuxième look de Gainsbourg vie héroïque. Donc celui-ci est inspiré de la princesse Galitzine, qui est la deuxième épouse de Gainsbourg. Il a eu 2 enfants avec elle, il me semble. Pour vous décrire un petit peu le personnage, c'était quelqu'un de très possessif et de très jaloux. Et dans le film, on peut voir qu'elle est très bourgeoise et méprisante. Donc j'ai voulu m'inspirer de cela parce que dans le film elle n'était pas tout à fait maquillée ou même dans les vraies photos d'elle c'était pas vraiment du maquillage très prononcé. Il faut savoir que l'actrice et la vraie personne ne se ressemblent pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'en suis arrivée à là. J'ai utilisé du rose irisé, un petit peu de taupe et j'ai fait donc une bouche un petit peu rosée mais plutôt discrète. Je pense que vous pouvez tout à fait faire ce look pour la Saint-Valentin en enlevant le rouge à lèvres parce qu'on ne sait jamais si vous allez faire des bisous. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo et si vous voulez savoir comment avoir ce look, regardez bien. Alors j'ai déjà appliqué ma base qui est la Too Faced Shadow Insurance et maintenant je vais prendre le duo de chez Clinique qui est le duo Sunburst et qui donc se présente comme ceci et je vais me servir de cette ombre là que je vais appliquer donc sur toute ma paupière mobile à l'aide d'un pinceau éponge, hein, on ne va pas trop se prendre la tête pour ça. Allez jusque dans le creux, comme ça vous la faites un petit peu dépasser dans le creux. Parce que je pense que je vais pas mettre de couleur pour le creux, enfin peut-être pas. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma palette de chez Too Faced qui est la Naked Eye et je vais utiliser le rose irisé qui est ici et qui s'appelle Satin Sheets et je vais l'appliquer avec un pinceau plat comme ceci au centre de ma paupière en fait parce que celui-là il est plus doré que le précédent et donc ça va faire ressortir un peu le relief de l'œil. En fait je pense que je vais mettre une couleur pour le creux. Je prends mon pinceau numéro 13 de chez Sephora comme d'habitude et je vais appliquer mon Pillow Talk qui est donc cette ombre là qui est un peu taupe clair et je vais l'appliquer donc dans le creux. Enfin donc toujours avec la palette Naked Eye je vais appliquer ce crème, je vais appliquer ce crème là qui s'appelle In The Buff avec ce gros pinceau là qui est le numéro 12 de chez Sephora. Juste sous l'arcade sourcilière pour terminer un peu l'estompage. Ce fard n'est pas irisé, c'est pour une bonne raison, c'est simplement parce que j'ai pas envie que le maquillage soit trop alourdi par l'excès de fard irisé. Donc en fait tous les fards qu'on a appliqués jusque dans le creux ils sont irisés, mais celui-là là il est mat. Comme ça fait pas trop d'excès. Ensuite donc avec ce petit pinceau là je vais prendre l'ombre Like a Virgin qui est celle-ci, donc taupe foncée cette fois, et je vais l'appliquer en bas au ras des cils inférieurs. Maintenant ce que je peux faire c'est que je vais prendre donc ce pinceau liner ici et le liner crème de chez Lancôme qui est le Intense Brown Ink, c'est ça oui, et donc je vais l'appliquer en ras de cils
supérieur. Mais par contre je vais pas faire de virgule, c'est juste pour que ce soit un petit peu souligné et naturel. Voilà, pas plus que ça. Ensuite je vais prendre le Fascinating Eye Kohl de chez MAC, donc qui est un blanc tout simple. Et je vais l'appliquer sur la ligne inférieure, dans l'œil. Je pense que je vais pas en appliquer trop pour pas faire trop artificiel. En fait, ce qui serait mieux, ce serait d'avoir un beige. Mais bon, moi, comme j'en ai pas un bien, je vais prendre le blanc. Et ensuite, pour finir, je vais appliquer donc ce mascara là, qui est un mascara de chez Ellen Rubinstein et qui est le Lash Queen Feline Blacks. Et je vais l'appliquer en haut et en bas. Pour ce personnage, l'accent est pas trop mis sur les cils, donc je pense que je vais mettre juste une petite couche histoire de faire les finitions. Alors ensuite, pour le reste de mon visage, j'ai choisi d'utiliser ce rouge à lèvres là, qui est le sérum de rouge numéro 910 de chez Dior. Et je l'applique juste comme ça. C'est un rouge assez léger et c'est l'effet que je recherche. Parce que le maquillage de ce personnage n'est pas très prononcé. Et ici c'est un peu un rouge rose un petit peu délavé. Pour le blush, je pense que je vais juste appliquer celui-ci, donc qui est le blush voile de blush numéro 12 de chez Armani. Et je vais en appliquer juste en haut des pommettes, très vite fait au doigt. Il est très discret et ça donne un tout petit éclat que j'aime beaucoup. Donc voilà, on a terminé, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires en bas ou sur mon Fanspring. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Donc voilà, je vous dis à bientôt et bisous.